peut payer un homme, lui dire, tu seras paralytique. Et quand je veux dire paralytique, marcher, toi tu jettes une fausse béquille et tu marches. Comment? Tu peux te renseigner sur les gens, sur Facebook et sur Instagram, et tu viens, tu prophétises. Doctrine bizarre aujourd'hui qui est sortie. Si vous ne savez pas, aidez Dieu. Comment? C'est-à-dire que je produis des faux miracles pour produire des vrais miracles. On dit que les peuples ont besoin de la foi. Rien que de la foi et de la foi. Nous n'avons pas besoin d'huile de Jérusalem, ni de la poudre de Jérusalem, ni d'un tissu de Jérusalem. Le jour que tu iras en Israël, tu n'as même pas besoin de prier dans le tombeau de Jésus. L'invention des miracles révèle le feu étranger. Comment quelqu'un peut payer un homme, lui dire, tu seras paralytique? Et quand je veux dire paralytique, marcher, toi tu jettes une fausse béquille et tu marches. Comment un homme de Dieu peut arriver au point de se renseigner dans une église et connaître vos problèmes et les prophétiser? Comment? Je te vois dans la cure d'âme et tu viens me prophétiser ma cure d'âme et je te regarde, je sais que je t'ai dit. Comment? Tu peux te renseigner sur les gens, sur Facebook et sur Instagram, et tu viens, tu prophétises. Comment, quand tu ne sais pas où tu vas prophétiser, tu ne prophétises pas? Mais quand tu sais en avance où tu seras invité, tu prophétises. Parce que tu as le temps d'épulcher. J'ai fait l'étude de certains. Si tu le prends brusquement, va prêcher là, il ne prophétise pas. Mais si tu le donnes un mois, ce sera grave. Il envoie des gens dans l'église, il se renseigne, et puis il va vous prophétiser. Des choses vraies. Vous savez, quand vous êtes dans des bonnes églises, vous pensez que tout est sain dehors. Restez dans votre bonne église. Il y a des loups qui rôdent. Hein. Il y a des loups qui rôdent. Et vous êtes impressionné que quelqu'un te dise le nom de ta grand-mère. Qu'est-ce que tu as à en faire? Tu es impressionné par le fait que quelqu'un te donne ton nom de famille. Qu'est-ce que j'ai à en faire? Qu'est-ce que j'ai à en faire que tu me dises que je m'appelle Tunasi Assoumani? Prophète, si c'est ça ta prophétie, je te défie, monte un peu. Oh, je te défie, monte un peu. Oh, je chausse du 40, c'est tout. C'est que le Saint-Esprit fait dans ta vie, nous montrer les pointures parce que tu es un vendeur de chaussures, quoi. Vous pensez que Paul prophétisait comme ça, Ézéchiel prophétisait comme ça, Daniel prophétisait comme ça? S'il prophétisait comme ça, est-ce qu'on aurait même des choses à lire dans Ézéchiel? Chaussures, 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 coco, 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 coco. Alléluia. Le fait étranger, c'est lorsqu'aussi on va chercher réellement des puissances de divination, des puissances magiques, des puissances occultes pour faire des miracles. C'est pourquoi un homme qui manifeste la puissance mais dans le péché, faites attention. Comment Dieu peut t'utiliser aussi puissamment mais il oublie que tu es impudique? Comment Dieu peut t'utiliser aussi puissamment? Il oublie que tu es adultère. Oh, moi, je n'ai que faire. Moi, je vois que le miracle. Non, frère. On reconnaît un arbre par ses fruits. Et si un homme est impudique, il engendre des miracles. Ce sont des miracles d'impudicité. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs. Et il y a une doctrine bizarre aujourd'hui qui est sortie. Si vous ne savez pas, aidez Dieu. Comment? C'est-à-dire que je produis des faux miracles pour produire des vrais miracles. On dit que le peuple de Dieu est devenu incrédule. Il faut aider la foi. C'est-à-dire, je paye un paralytique et puis je dis, quand je veux dire paralytique marche, il marche. Quand vous allez voir le paralytique marcher, votre foi va grandir et puis vous serez guéri. Alors que la Bible nous dit que Uza a aidé Dieu et Dieu l'a tué parce qu'on n'aide pas Dieu. Mon frère, si Dieu ne t'utilise pas dans les miracles, ne force pas. Si Dieu ne t'a pas donné la prophétie, prêche seulement. Si Dieu ne t'a pas donné de vision, ne parle pas de tes imaginations. Oh, les anges sont descendus là-bas, tu les as vus? Dis-nous la vérité. Je vois une nuée qui est en train de se promener. Tu as vu ou tu as imaginé? Parce que lorsque nous changeons nos imaginations en prophétie, mes frères, c'est le fait étranger. Si tu as vu, tu as vu. Si tu n'as pas vu, ne dis pas que Dieu a montré. C'est ton imagination. Je vois un ange là. Est-ce que tu as vu ou tu veux le voir? Frères, sœurs,
nous avons le feu étranger dans l'église? Nous avons le feu étranger dans l'église parce que nous avons l'infiltration des païens. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es chrétien? Oui, il y avait Judas dans l'église de Jésus. Une église de 12 personnes avait un Judas. Maintenant, une église de 24, 2 Judas. Une église de 48, 4 Judas. Une église de 10 000 personnes. Combien de Judas? C'est pourquoi les Bibles disparaissent à l'église. Les téléphones disparaissent à l'église. Pourquoi? Parce que Dieu a beaucoup d'enfants. C'est pourquoi, chers hommes de Dieu, chers frères et sœurs, lorsque les gens viennent à l'église, ne nous précipitons pas à les élever. Prenons le temps de les checker. Parce que souvent, lorsque le diable voit que nous voulons le nombre, il va amener ses agents parmi nous. Et lorsqu'ils vont être élevés, c'est alors que nous allons découvrir qu'ils n'ont jamais été nos frères. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, même si tu fais 3 ans, 4 ans, on ne reconnaît pas ta grâce, sois patient si réellement tu es un enfant de Dieu. Pour voler en avion, ça prend 5 ans, 6 ans, mais toi tu veux qu'on te confie les choses de Dieu sans te checker. Oh, dans l'autre église, là, je prêchais, je dois prêcher ici. Nous ne te connaissons pas. Assis-toi au banc. Le feu étranger vient lorsqu'on travaille avec des gens qu'on ne connaît pas. Des gens qu'on n'a pas formés. Des gens qu'on n'a pas taillés. Des gens dont on n'a pas le témoignage de la conversion. Les faux frères. Les faux chrétiens et les faux appelés amènent dans l'église le feu du diable. Le feu du monde. Le manque de brisement dès le départ. Comment je peux être jaloux dans le ministère? Comment je peux être cupide dans le ministère? C'est lorsque j'ai raté le brisement des départs. Est-ce que Dieu t'a brisé? Car si Dieu ne te brise pas, le jour que tu le serviras, tu vas le servir dans la chair. Le jour que Dieu t'élèvera, tu vas manifester de l'orgueil parce que c'était en toi. C'est pourquoi je vous conseille d'entrer dans les départements. S'il y a un endroit où Dieu brise les gens, c'est dans les départements. Comment? Tu es un homme riche. Tu vas dans un département, le président est un pauvre. Il te dit, frère, comment tu es venu en retard? Maintenant, ton orgueil social te dit, oh, comment toi tu peux me parler comme ça? Mais il est président. Maintenant, si tu acceptes le brisement, même si tu es riche, tu te soumets à ce pauvre. Mais si tu es orgueilleux, je quitte cette église, on ne respecte pas les gens. Ah, on ne respecte pas les riches, hein? Donc toi, l'église qu'il faut qu'on te craigne en fonction de ta poche. Donne-moi la main, hein? Tu viens en retard, on te met là-bas. Et puis tu acceptes d'être là-bas. Ça te brise. Mais toi, même si tu viens en retard, il faut qu'on te trouve toujours ta chaise à toi. Parce que toi, tu es roi à la maison et roi à l'église. Manque de brisement. Et si tu deviens pasteur, tu vas yo komi nzambe. Pas mundimi nzamba comme un pasteur, hein? Nzambe. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Tu viens à l'église, le protocolaire te reçoit mal et te donne une mauvaise chaise. Si tu es brisé, tu t'assieds. Et quand Dieu va t'élever, tu seras humble. Mais si tu rentres à la maison à cause de la chaise, tu n'es pas brisé. On te suspend, tu restes à l'église et tu viens dans tous les cultes. Pourquoi tu ne viens pas, on m'a suspendu? Non, quand on te suspend, tu viens à l'église, tu t'assieds et tu écoutes. Parce que tu ne viens pas à l'église d'abord pour servir, mais pour être taillé. Le refus de payer le prix de la puissance de Dieu. Frère, la puissance de Dieu demande un prix. S'agenouiller, se sanctifier, prier des heures et des heures, et des heures et des heures et des heures. Et il y a des gens qui aiment la puissance, mais qui n'aiment pas la prière. Ils veulent le miracle, ils ne veulent pas la prière. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer des fausses choses, des fausses prophéties, des fausses convictions, parce que tu veux le raccourci. Je peux parler à quelqu'un. Si tu es là, mon frère, il fut un temps, Dieu t'utilisait puissamment. Mais tu as remarqué que Dieu arrêtait de le faire. Fais très attention, tu as un grand défi. J'ai remarqué que certains, lorsqu'ils se livrent au péché et la puissance de Dieu diminue, au lieu de payer le prix de la repentance, ils payent un faux prix de la facilité. Dieu lui demande 3 années de restauration. 3 années tu disparais. 3 années tu me cherches et je vais te restaurer. 3 ans, disparaître jamais.
Et tu vas maintenant toucher à des choses. Tu commences à créer des choses. Pourquoi? Parce que le regard de l'homme est plus important que le regard de Dieu dans ta vie. Quand Dieu décide de ne plus trop t'utiliser, respecte sa souveraineté. C'est pourquoi moi j'aime les prophètes de l'Ancien Testament qui pouvaient dire Dieu ne m'a pas montré. C'est pourquoi il ne faut jamais présenter les prophètes avec orgueil à l'église. Nous les faisons pécher. Lui, chaque fois qu'il parle, Dieu parle. Il y a des jours où tu montes à la chair. Tu es en communion avec Dieu. Dieu ne parle pas. Respecte son silence. Ne dis pas, comme on m'a présenté en tant que prophète, Nasala moi et logo. Osala nini papa. Toye osala biso bilogo. Te. Donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen. Qu'est-ce qui amène le feu étranger? C'est lorsqu'on a l'attrait pour les mystères. L'attrait pour l'occultisme, l'attrait pour des livres exotériques. Et aujourd'hui, vous êtes en train de lire des livres de cabale juive. J'étais en Israël, mes frères. Tu vois des gens à côté du mur de lamentation, mais donner des prophéties de divination. Tu vois des gens à côté du mur de lamentation en train de vendre des bracelets rouges de l'occultisme, mais à côté. Et tu vois quelqu'un aller en Israël, il revient, pas avec le Dieu d'Abraham, avec Satan. C'est pourquoi, mes frères, je ne crois pas qu'il faut prier avec un talit. Je ne crois pas qu'il faut un tissu d'Israël pour prier. Où est le verset biblique dans le Nouveau Testament où un chrétien pour prier, il faut porter un tissu blanc? Nous avons besoin de la foi. Rien que de la foi et de la foi. Nous n'avons pas besoin d'huile de Jérusalem, ni de la poudre de Jérusalem, ni d'un tissu de Jérusalem. Le jour que tu iras en Israël, tu n'as même pas besoin de prier dans le tombeau de Jésus. J'avais étonné les gens. Quand on me montre le tombeau de Jésus qui est vide, j'ai regardé puis je suis parti. Je savais qu'il n'était pas là-bas. Ils attendaient que je puisse pleurer. Oh, il n'est pas dans le tombeau. Je le savais depuis Kinshasa. Ils ont attendu que je fasse des prières pour le ministère. Frère, le tombeau est vide, même dans ma chambre à Kinshasa. Les chrétiens n'ont pas de lieu de pèlerinage. Il n'y a pas de pèlerinage chrétien et les chrétiens n'ont pas un saint lieu. Les chrétiens n'ont pas un saint lieu. Israël n'est pas un saint lieu pour nous. Le saint lieu, c'est ton esprit. Le saint lieu, c'est ton esprit. Le saint lieu, c'est ton esprit. Et si tu rêves aller en Israël, c'est seulement pour la connaissance générale. Pas pour aller prier. Ni pour te faire baptiser au Jourdain. Kenen Angil. Oh, donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen. Nous devons revenir à la parole. Nous devons revenir à la saine doctrine. Vous qui nous avez prêché la saine doctrine, revenez à la saine doctrine. C'est de lire. Comment, quand tu ne sais pas où tu vas prophétiser, tu ne prophétises pas. Mais quand tu sais en avance où tu seras invité, tu prophétises. Parce que tu as le temps d'épulcher. J'ai fait l'étude de certains. Si tu le prends brusquement, va prêcher là, il ne prophétise pas. Mais si tu le donnes un mois, ce sera grave. Il envoie des gens dans l'église, il se renseigne, et puis il va vous prophétiser. Des choses vraies. Vous savez, quand vous êtes dans des bonnes églises, vous pensez que tout est sain dehors. Restez dans votre bonne église. Il y a des loups qui rôdent. Hein. Il y a des loups qui rôdent. Et vous êtes impressionné que quelqu'un te dise le nom de ta grand-mère. Qu'est-ce que tu as à en faire? Tu es impressionné par le fait que quelqu'un te donne ton nom de famille. Qu'est-ce que j'ai à en faire? Qu'est-ce que j'ai à en faire que tu me dises que je m'appelle Tunasi Assoumani? Prophète, si c'est ça ta prophétie, je te défie, monte un peu. Oh, je te défie, monte un peu. Oh, je chausse du 40, c'est tout. C'est que le Saint-Esprit fait dans ta vie, nous montrer les pointures parce que tu es un vendeur de chaussures, quoi. Vous pensez que Paul prophétisait comme ça, Ézéchiel prophétisait comme ça, Daniel prophétisait comme ça? S'il prophétisait comme ça, est-ce qu'on aurait même des choses à lire dans Ézéchiel? Chaussures, 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 coco, 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 coco. Alléluia. Le fait étranger, c'est lorsqu'aussi on va chercher réellement des puissances de divination, des puissances magiques, des puissances occultes pour faire des miracles. C'est pourquoi un homme qui manifeste la puissance, mais dans le péché, faites attention. Comment Dieu peut t'utiliser aussi puissamment, mais il oublie que tu es impudique?
Comment Dieu peut t'utiliser aussi puissamment? Il oublie que tu es adultère. Oh, moi, je n'ai que faire. Moi, je vois que le miracle. Non, frère. On reconnaît un arbre par ses fruits. Et si un homme est impudique, il engendre des miracles. Ce sont des miracles d'impudicité. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs. Et il y a une doctrine bizarre.